Mon cher Clo-Clo, quand je te vois à la télévision, je voudrais que ça dure des heures. Je voudrais être à côté de toi toute ma vie, car je t'aime plus que tout au monde. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Or moi, je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années, parce que elle est comme ça, ma nature. Je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. Mon cher Clo-Clo, une photo peut être la source de nombreuses joies. C'est pour moi, qui suis enfermée à l'école normale, un grand réconfort moral. Chaque fois que mes yeux contemplent ta photo, j'ai l'impression de saisir ma liberté perdue. Je suis au milieu des lettres, puis je vais te dire, tiens, un de mes secrets pour durer longtemps, je lis les lettres. Et je tiens compte de ce qui est dit dans les lettres. Et je crois que c'est la chose la plus importante finalement. Car le dialogue, c'est moi, et je dis elle, mais enfin eux quand même, parce qu'il y a des garçons, et le public. Et je lis ces lettres-là. Et dès qu'une lettre dit quelque chose, puis on sent quand il n'y a pas une méchanceté absolue au départ, quand on sent, on dit, tiens, je trouve que, etc. Ah, c'est la panique pour moi. Et alors, j'explique. Attention, il y a un truc qui est très grave, il faudra changer ça. Et on me dit, mais qui t'a dit ça? Je dis, j'ai reçu une lettre. Alors on me lit la lettre, je dis, tu vas quand même pas croire une fille de la Creuse qui t'écrit ça. Je dis, mais c'est elle qui est importante. Puis on sent que la lettre est importante. Ça vient du cœur, il y a eu tel problème. Je sais pas, t'avais l'air pas en forme, t'as chanté un truc, cette phrase-là, je n'aime pas. Où est la fameuse époque où il y avait ça, etc. Enfin, je dis pas que je tienne compte de tout, mais souvent, je sens qu'elle a raison. Vous pouvez m'aider à la trouver, elle a l'air. Je le Bénin, elle a le front blanc, Bénin, elle a les yeux bleus, Bénin. Clo-Clo chéri, je suis une jolie brune un peu infirme, aux cheveux bouclés et aux grands yeux de velours. Tu seras gentil, mon Claude chéri, de me renvoyer une grande photo dédicacée et une mèche de tes jolis cheveux blancs. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, tu aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans. J'aime pas les filles là. Entre cet âge-là, elles se sentent obligées de prendre position, etc. Et elles ne deviennent plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille, c'est-à-dire cette espèce de chose instinctive type. Pour moi, artiste, c'est exactement ça, comme ça que je le conçois. C'est pour ça que quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées, mais exactement comme je les aime, nature. Mon cher amour, tu es le garçon de mes rêves. Réponds-moi, je t'en supplie. Viens me voir après ta tournée. Dis-moi le jour que tu viendras et j'irai à ton rendez-vous derrière le cinéma. Je t'embrasse très fort, mon cher amour.
sur la toile, sur Claude-François Besse-Lapage et ailleurs, il y a parfois des commentaires qui disent que Claude François était odieux avec ses Claudettes, voire même qu'il couchait avec elle, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Toi qui l'as connu, qui l'as côtoyé, et toi qui es Claudette toi-même. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Pour répondre à cette question, si Claude était odieux, il faut réfléchir un petit peu, je ne serais pas là. Aujourd'hui, on est le 12 juillet 2020. Donc, bientôt, ça va faire 43 ans que Claude est parti. Et je n'ai pas loupé un hommage. Donc, s'il était si odieux que ça, je ne serais pas là encore aujourd'hui, avec ce beau soleil à Danois. Donc, s'il était vraiment si odieux, je ne serais pas là à parler de lui, à prendre du temps. Et c'est faux. Les gens mélangent la rigueur qu'il avait dans le travail, mais la rigueur, c'est avant tout un respect, comme j'ai toujours dit, pour son public. C'était un passionné. Et il a reçu une éducation, comme on le sait, assez stricte de ses parents, etc. Et on sait que la musique, comme la danse, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Donc, il avait beaucoup de rigueur pour lui, envers lui. Donc, forcément, il en avait pour les gens avec qui il travaillait. C'est une première chose. Et dans la vie, il était comment? Hors scène, hors travail. Dans la vie, hors scène, c'était quelqu'un de très généreux, qui aimait rire, qui aimait plaisanter, très attachant, très tendre. Et c'est pourquoi on a tous des bons souvenirs avec Claude. On l'a tellement, quelque part, on l'a tellement sali aussi. Tout le monde reconnaît que c'était un perfectionniste, mais enfin, on s'est amusé à le salir. Et puis il y a des jeunes journalistes qui l'ont jamais connu, et qui l'ont sali. Très souvent. Quand j'ai voulu devenir mannequin, car j'ai voulu devenir mannequin, je suis devenue mannequin, et que moi, dans une grande agence dans laquelle j'étais, m'a envoyé pour le journal de Claude Podium, pas absolu. Donc j'ai passé le casting. Et c'est moi qui ai voulu et qui a accepté de faire cette séance de photo. Parce que quand j'étais à l'hôpital, j'ai appris qu'il y a un journal, People, qui a dit que Claude m'avait demandé de poser nu. Mais je rétablis un peu les choses. Mais pas du tout, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est moi, en tant que mannequin, qui faisait beaucoup de photos de beauté puisque j'étais jeune, que j'avais une peau superbe et tout ce qui correspondait aux photos de beauté. Et je peux vous assurer que cette séance de photos s'est très bien passée, que Claude n'a eu ni une parole, ni un geste déplacé. Maintenant, dans les interviews, on m'a interviewé pendant 1 heure, même plus d'1 heure, et après, ils se sont amusés à recouper et ça donnait complètement un autre aperçu de la chose. J'assume. Je ne me suis pas protégée. J'ai pas pensé une seconde qu'on allait me piéger. C'est la prochaine question. Vraiment pas. Mais moi, je suis en paix avec ma conscience. Et je suis tellement heureuse d'avoir vécu. C'est la prochaine question que je voulais te poser justement. Toutes ces années avec Claude et cette grande aventure, mais c'est quelqu'un de très respectable. Voilà. Maintenant, qu'il aimait la jeunesse dans le sens. La fougue. Elle aimait la fougue. Parce que son public était jeune et qu'il était entier. Mais c'est pas parce qu'on a un public jeune et entier, on est bizarre, quoi. Mais justement, c'était ma prochaine question que je voulais te poser, mais tu m'as devancé. De dire que dans les documentaires, comment ça se passait, quoi, il te filme pendant 2 heures, pour 2 heures de documentaire, il décortique les phrases Je pense à 2 choses. Je pense, pour les 40 ans, où c'est vraiment ma piégée, dont je pense à l'interview. Après, voilà. Qui a duré, je ne sais plus, peut-être 2 heures, peut-être 1 heure. Il y a même Félix et Slim Pézin qui sont insurgés par rapport à ça, qui sont fait avoir aussi, quoi.
Ouais, qui- mais moi qui- c'est plus grave parce que je suis une femme. Ouais. Mais c'est une très belle photo, très très belle. Et non, ce qui me fait un peu de peine, c'est que j'ai parlé en toute confiance. Et j'ai, comme moi, mes années avec l'autre, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle de beaucoup de choses. Et j'ai raconté comme si j'étais au moment et j'ai donné des détails, ma façon de me tenir, etc. Notamment mes mains, comme ça. Mais les gens qui me connaissent savent toujours, moi j'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds, j'ai toujours mes mains entre mes genoux. Et là, vraiment, traduit. Ils ont décortiqué des bouts de phrases, ils t'ont fait dire ce que t'as jamais dit au Ce bout que du premier j'ai documentaire. Voilà. Ça, c'est pas bien parce que franchement, Ça, faut que les gens le j'étais en sachent. toute confiance. C'est- Et moi, je suis quelqu'un de vrai. Les journalistes, en fait, les documentaristes, ils Ça prennent, m'a- ils ça prennent m'a les fait- gens comme toi, ils les filment pendant 2 heures, pour 2 heures de documentaire environ, et après ils décortiquent des bouts de phrases qui sont complètement sortis de leur contexte, de ce que toi tu as dit, qui n'est plus ce que tu as dit, quoi, en fait. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, il faut savoir que les fans, Ouais, elles disaient à Claude, d'abord, elles avaient un corps de filles de 18-19 ans, et elles ne disaient pas leur âge. donc en tant que Claudette, tu démens formellement que Claude était odieux avec les Claudettes. Ah ouais, c'est pas vrai. Voilà. Il avait son caractère, mais comme nous, on avait le nôtre, moi, je suis partie 2 fois de chez Claude, comme ça. Et c'est pas parce qu'il avait été odieux, hein. Pas du tout. Pas du tout. Parce que j'étais jeune, c'était un rythme assez difficile, mais ça, c'était pas à cause de Claude, hein. Pas du tout. D'ailleurs, elle n'a jamais compris pourquoi j'étais Pas du là. tout. C'est quelqu'un qui aimait les animaux. Donc les gens qui aiment les animaux, ils sont pas tordus. Tu restes là, Julie? Hein? Ah bah d'accord. Ils ont oublié Julie. Ouais, ils m'ont oublié. Non, pas grave, on s'en charge. Mets-toi avec eux, je fais une photo.